Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce début d'année. J'espère que vous allez bien, je vous souhaite une bonne année, bien qu'elle sera très pénible, très difficile, depuis maintenant qu'on est confronté au capitalisme. On est de plus en plus un peu diminué, manipulé, victime de propagande, de rouleaux compresseurs, etc. De l'abrutissement généralisé, mais malgré tout, restons optimistes, gardons espoir. Je vous souhaite une excellente année, une bonne santé surtout, bien que tout soit fait pour nous emmerder, passez-moi l'expression, pour vous pourrir la vie, pour nous rendre la santé impossible, nous détruire la santé, détruire l'hôpital et fermeture des lits, bien qu'il y ait un discours contraire par M. Véran et compagnie, les hôpitaux manquent de moyens, sont à la dérive, les lits sont fermés en période d'épidémie, paraît-il. Donc notre santé est mise à mal sur le plan psychologique, physiologique et financier aussi. Et beaucoup de gens s'inquiètent sur l'avenir et ce qu'ils pourront donner à leurs enfants. Le gouvernement a fait un geste pour les enfants. Oui, il désirait les piquer aussi un peu parce que il pique l'argent des parents et il veut piquer les mômes. Après nous avoir piqué aussi un peu par les temps qui courent. Alors, il faut rester vigilant, évidemment, il faut rester optimiste, rester debout, rester gaillard, vent debout devant cette oppression, devant ces répressions et ces vagues à répétition. Des élections arrivent, il va falloir être hyper vigilant parce qu'on a des candidats soudain qui arrivent et qui deviennent des célébrités. Des gens qui vont sauver la France, des superman, des superwomen qui arrivent et qui ont trouvé toutes les solutions, qui sont nées de rien ni de nulle part, et qui finalement serviront surtout aux candidats actuels pour justement élaguer, pour éloigner les candidats qui peuvent réellement faire mal à la Macronie et à sa cour, à ses courtisans, à sa basse-cour, diront certains. Eh bien, il y a des candidats qui arrivent, etc., ça et là, qui, paraît-il, ont le remède à la panacée. Soyez hyper vigilants aussi sur les procédés du vote qui vont arriver, puisque, comme dirait l'autre, après le bourrage de crâne, le bourrage des urnes semble assez facile, puisqu'on va tout avaler, on ne va jamais croire que peut-être qu'en France, une escroquerie électorale peut arriver. Méfions-nous du vote électronique, l'escroquerie est connue, ou le vote par correspondance, puisque c'est celui qui met le système en place qui a le moyen de le manipuler ou de le truquer. Donc restez hyper vigilants, chers amis, pour les élections à venir, et surtout, mobilisez-vous, hein, parce que c'est pas le moment de dire tous pourris, etc. Non, non, tout n'est pas pourri. Il y a des pourris, il y a de la pourriture, on la connaît, elle parle tous les jours, elle est partout, elle est sur tous les écrans, surtout les plateaux télévisés où les mêmes huiles se passent la sauce, se passent les couverts. Donc il y a des gens qui en valent la peine, j'en citerai un en fin d'émission, encore vivant celui-là. Il s'agit de François Ruffin, pour plein de raisons que je citerai cet homme. Et donc je vous disais, soyons hyper vigilants. Cinquième vague, ouais. Cinquième blague aussi, diront certains. Cinquième blague, pourquoi pas. Nous attendons la sixième blague, on va se fendre la pipe. Ça me rappelle une citation de l'écrivain Ernest Hemingway, prix Nobel de littérature, s'il vous plaît. Ernest Hemingway qui disait « C'est dans la blague que commence la pourriture. » Cinquième vague, cinquième blague. Cinquième vague, cinquième blague. Je répète, Ernest Hemingway écrivait « C'est dans la blague que commence la pourriture. » Restons donc très très vigilants et puis mobilisés aussi, comme disait Stéphane Hessel, l'indignation est au programme aujourd'hui. Qui ne peut pas être indigné par ce qui nous arrive, par ce qui se passe dans ce pays dont l'effondrement est organisé, structuré. Dans tous les services publics, l'effondrement est en place, structuré, volontaire, en nous trouvant évidemment, pour qu'on regarde ailleurs, des boucs émissaires faciles qui n'ont pas les moyens de réagir. Insécurité, islam, délinquance, tout ça est tout trouvé. Aucun moyen n'est mis en place pour lutter contre ces potentielles difficultés et problèmes. Mais par contre, la tchatch, le verbe, c'est tous les jours qu'on nous rappelle qu'il faut regarder ailleurs et surtout ne pas regarder ce que font les responsables, voire même les irresponsables.
Donc, je parlais donc d'Ernest Hemingway, et puis cette propagande qui n'arrête pas, qui sent très mauvais, cette propagande, ça sent cette moisissure médiatique qui se met en place et qui s'est répandue comme ça, comme une espèce de septicémie médiatique, avec des docteurs, une espèce de monde médico-médiatique totalement corrompu, avec des conflits d'intérêts qui sentent à plein nez. Non, on ne les voit pas, tout ça, parce qu'ils arrivent comme des notabilités, on les croit, médecins, docteurs, etc. Évidemment, ceux qui sont contre ce système de gestion catastrophique, ils sont diabolisés. Hein. Ils sont diabolisés, ils sont attaqués, ils sont même interdits d'antenne, ce sont des complotistes. Vous voyez ce que je veux dire? J'y reviendrai sur ces complotistes, et c'est ce scepticisme de belle intelligence qu'exercent des professeurs Raoult, des Perron, des Toubiana, docteur Toussaint, etc., qui sont des types extraordinaires qu'on essaie de diaboliser, de démolir, de terroriser et d'intimider. Un homme averti en vaut deux. Normalement, la France, avec toute son histoire, devrait être un peuple normalement averti, politisé. Mais pas du tout. Le monde s'est totalement poubellisé et nous donnons beaucoup plus d'importance aux amateurs et aux animateurs poubelles, aussi vides qu'une crevette, aussi avec un quotient intellectuel de poulpe qui tous les jours s'exhibe, se répand dans les médias et dit sa vérité en fait. Ce sont les papes de la bêtise, mais qui sont très très suivis, et c'est avec notre volonté. Comme disait l'autre, ils ne sont pas grands, c'est nous qui sommes à genoux. Des agenouillés volontaires en fait, hein. La soumission volontaire, c'est nous, on accepte la soumission en passant des heures devant ces crétins notoires grassement payés. Il y avait un homme qui avait compris très très tôt cette propagande scélérate qui se mettait en place. Il était d'une espèce rare, d'une espèce en voie de disparition. D'ailleurs, il a disparu. C'est le regretté Jean-Christophe Averty. Aujourd'hui, nous sommes des millions à connaître les nazes et de la télé poubelle, de ces animateurs aux journalistes poubelles, mais qui connaît encore Jean-Christophe Averty. Je pourrais en citer des dizaines comme ça, dont nous avons complètement oublié le nom et dont peut-être même nous ne savons rien. Bien, Jean-Christophe Averty était un homme qui sévissait avec une verve, avec une intelligence, avec un savoir, une érudition littéraire, historique, musicale. Et il faisait une émission sur France Inter à l'époque où il parlait beaucoup de musique avec des références littéraires à tomber par terre, ce Jean-Christophe Averty, qui avait un débit très rapide avec un feu sur la langue extraordinaire. Jean-Christophe Averty, cet homme n'est plus de ce monde, et Jean-Christophe Averty, eh bien, nous avertissait à sa façon en parlant de France Info. Il disait « France Info, la radio qui rend marteau ». France Info, la radio qui rend marteau. Autrement dit, il avait compris que ce matraquage, ces informations continues étaient faites justement pour commencer à maîtriser, à terminer de maîtriser et d'asservir l'opinion. Aujourd'hui, ils sont arrivés au sommet avec toutes les chaînes, voire les chiennes d'information continue. Jean-Christophe Averty avait du nez, si j'ose dire. Il avait surtout des synapses et des neurones. Il avait tout compris de cette tentative de soumission généralisée. Donc je disais, comme disait Stéphane Hessel, soyons indignés, mais surtout très mobilisés pour protéger l'avenir. Il n'est pas question de laisser aux mains 2000 ans d'histoire, vous voyez ce que je veux dire. Leur laisser en main 2 millions d'histoire et nous précipiter vers le précipice. Jean-Christophe Averty, Ernest Hemingway, puis j'ai envie de citer un autre auteur aussi, disparu aussi, c'est Raymond Carver. Raymond Carver était un écrivain américain qui avait écrit Les Vitamines du Bonheur. Alors, les Vitamines du Bonheur, c'est un peu son histoire. Il cherchait dans ses histoires d'amour à créer, vous savez, ce stimulus, pour donner envie aux gens de continuer à se battre, à exister et à sourire malgré la conjoncture, malgré le contexte délétère de ce que ces gens, ces quelques-uns nous mettent en place. Aujourd'hui, nous avons besoin des vitamines. Pour revenir aux vitamines du bonheur, il nous faut des vitamines de l'espoir. Donc ouvrons les bons journaux, ouvrons les yeux, ouvrons les bons livres. Et j'ai envie de vous parler de François Ruffin, le numéro 2 ou le numéro 1 de la France Insoumise, qui, avec son journal Fakir, fait des merveilles. Tout comme Ciné Hebdo d'ailleurs, le journal satirique, plein d'intelligence, plein de résumés de livres ou de réflexions ou de morale, mais de la bonne morale. Ciné Hebdo, qui sort tous les mois, je crois,
fakir de François Ruffin qui essaie de nous alerter, nous ouvrir les yeux avec drôlerie. François Ruffin, dont j'aime la bonhomie, j'aime la bonne humeur, j'aime l'optimisme, surtout François Ruffin. François Ruffin qui est victime d'une chasse à l'homme, vraiment une chasse à l'homme, puisque c'est l'homme le plus puissant, l'homme le sixième plus puissant du monde qui cherche à le tuer ou à l'intimider, symboliquement évidemment, c'est Bernard Arnault, celui qui fait la France, quoi, un peu le roi de France, celui qui est derrière, avec quelques banquiers derrière Macron et la clique et la basse-cour. Eh bien, François Ruffin, comme il s'est moqué beaucoup du milliardaire Bernard Arnault, eh bien, ce roitelet de Bernard Arnault ne supporte pas qu'un gueux, comme vous et moi, que les gueux se moquent de lui. Et il a mis l'ancien chef des services secrets Squarcini, qui a été éjecté en même temps que Sarkozy. Squarcini, eh bien, ce Bernard Arnault s'est acheté les services de cet homme qui a un fichier long comme le bras, des relations, qui peut encore aujourd'hui demander des services à toutes les polices de France. Eh bien, Bernard Arnault a mis Squarcini et sa bande sur le dos de François Ruffin pour le faire taire, parce que François Ruffin a osé porter atteinte à Napoléon IV, Bernard Arnault. Il a acheté la France, il a acheté la justice aussi, nous dit François Ruffin, puisque récemment, François Ruffin a porté plainte contre cette violation de sa vie privée, ces intimidations. Eh bien, Bernard Arnault a accepté plus ou moins une forme de culpabilité douce pour faire taire tout ça. Et il a sorti son chéquier de quelques millions pour faire taire Ruffin et donc quelque part acheter la justice. Quand des hommes, pareil, un État achète sa justice, il achète l'état de droit en fait. Il n'a plus d'état de droit. C'est un homme qui dirige avec son clan et sa bande. Tout ça est assez grave pour son vie. Mais malgré tout, de rester très optimiste. J'aimerais conclure en citant Sacha Guitry. Sacha Guitry, l'homme du théâtre, l'homme d'esprit, l'esprit français, on l'appelait comme ça. Sacha Guitry qui avait écrit une pièce en hommage à son père qui s'appelait « Mon père avait raison ». Son père, c'était Lucien Guitry, qui était un immense homme de théâtre, et tel père, tel fils, un grand homme, un esprit fin, érudit. Sacha Guitry écrit cette pièce « Mon père avait raison ». J'ai envie de paraphraser Sacha Guitry et dire que finalement tous les complotistes, tous les sceptiques avaient raison. En tête, celui qui avait raison, c'est le docteur Raoult, qui debout, vent debout, contre les crachats, contre les ignominies, contre les crapauds, contre les sorcières qui l'ont attaqué partout, a toujours gardé sa droiture, son intelligence, sa dignité face à certains vauriens qui lui crachaient au visage sur les plateaux télé. Eh bien, Raoult avait raison depuis le début, quasiment sur tout. L'hydroxychloroquine, l'azithromycine, etc. Il avait raison quasiment sur tout. Ses calculs, ses analyses étaient justes quasiment sur tout. Et quand on n'arrive pas effectivement à le vaincre, à le faire taire, eh bien, vous connaissez l'adage, pour tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Cet homme est debout, comme les docteurs Perron, tout ça, etc. Toubiana, qui sont là à être debout. Ces hommes avaient raison. Et je pense que ces gens accusés de complotisme ou de scepticisme avaient totalement raison. Et ceux qui les ont suivis, comme moi ou vous, n'avaient pas tout à fait tort. Petite victoire, évidemment, petite satisfaction face à cette ignominie galopante, qui est le camp d'en face. Voilà, je vous remercie, j'étais peut-être un peu loin, etc., un peu diffus. Je vous remercie de votre fidélité, et puis si vous avez aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire, un commentaire ou mettre une petite marque bleue pour dire que vous avez aimé. Je vous remercie à toutes et à tous et à très bientôt.